Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bonjour. Voici les titres de l'édition. Jour J pour le football continental, début du CHAN 2022 en Algérie. Cérémonie d'ouverture et premier match de l'Algérie contre la Libye. Sahara occidental, ouverture aujourd'hui du 16e congrès du Front Polisario dans un contexte particulier pour la cause sahraoui. Dans les territoires occupés, des jeunes Palestiniens tombent en martyrs lors d'incursions de forces sionistes. En prévision du premier match Algérie-Libye pour le compte du CHAN, le sélectionneur national Majid Bouguera a animé une conférence de presse. Voilà pour les titres. On entame cette édition par la coopération continentale. Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Mtala Bamra, a été reçu à Brazzaville en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, à qui il a remis une lettre de son frère, le président Tebboune. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Sa grande expérience de l'action internationale, des médiations africaines. Il a présidé à 2 reprises notre organisation continentale. Il a certainement, de ce point de vue-là, beaucoup à apporter à notre continent et nous espérons qu'à l'occasion du prochain sommet, qui sera d'une certaine façon une occasion idoine pour l'Afrique de se projeter dans l'avenir, que le président Denis Sassou Nguesso avec son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, pourront mener une grande part, conduire une grande part et offrir à l'Afrique une grande part de cette mobilisation optimale dont nous avons besoin dans le contexte international menaçant et exigeant d'aujourd'hui et de demain. Et l'actualité continentale, c'est aussi l'ouverture aujourd'hui dans les camps des réfugiés à Dakhla du 16e congrès du Front Polisario avec la participation annoncée de pas moins de 2000 participants. Le congrès connaîtra également une participation très importante des délégations étrangères issues de pays frères attendus cette fois-ci pour ce rendez-vous de la cause sahraoui et du principe d'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud maintient la pression sur les groupes terroristes des Chebab, les groupes qui continuent leur bastion dans les campagnes. Le chef de l'État somalien a indiqué, pour rappel, les groupes terroristes mènent depuis 2007 une campagne meurtrière contre le gouvernement somalien et les forces internationales, faisant des milliers de victimes. Aujourd'hui, je veux que vous me promettiez que nous travaillerons ensemble à l'éradication des Chebab, car ce sont des punaises de lit dans nos vêtements. Nous devons les nettoyer et les éradiquer rapidement. Promettez-le. Nous vous le disions en titre, dans les territoires occupés, les Palestiniens ont vécu une journée de deuil après que des jeunes Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles de l'occupant et sous un silence assourdissant de la communauté internationale. Le point sur la situation avec Lila Gertal. Il ne se passe pas un jour sans que les Palestiniens ne pleurent leur mort. Les mamans dans les camps de réfugiés de Jénine et de Naplouse ne trouvent plus le temps de sécher leurs larmes. Des enfants à la fleur de l'âge sont assassinés de sang-froid, sans la moindre pitié par l'occupation sioniste. Depuis la montée de l'extrême droite au pouvoir, la violence a connu un regain démesuré.
Rien désormais n'arrête la folie sioniste. Les forces de sécurité sionistes tirent à bout portant sur des jeunes Palestiniens, souvent lors de heurts ou d'affrontements, suite aux incursions sauvages et répétées de jour et de nuit dans les camps de Jénine. Les incursions et les affrontements dépassent la Cisjordanie et s'étalent vers les territoires arabes de 48. Dissimulant ainsi une véritable volonté de sionisation des territoires, sans parler des arrestations abusives au sein des jeunes Palestiniens. Donc aujourd'hui, encore, les nouvelles tombent comme tombent les âmes de ces jeunes Palestiniens. 3 martyrs juste dans la journée d'hier à Jénine, à Naplouse et au nord d'Al-Quds. En moins de 6 heures, Abdelhadi Nazal, âgé de 19 ans, se joint à ses frères martyrs blessés par balles à la poitrine et au cou. Nazal a succombé à ses blessures. Après Mohamed Kmeil, âgé de 25 ans, qui lui a rendu l'âme hier soir sous les balles assassines de la horde sauvage, tous ces jeunes ont eu pour tort d'être palestiniens et de se défendre ou défendre leur intégrité physique des incursions sauvages et injustes de leurs habitations dans les camps, des civils donc complètement et entièrement désarmés. Aussi, il est nécessaire de mentionner que depuis 2023, le début de cette nouvelle année, 9 civils, pour la plupart des jeunes âgés entre 16 et 25 ans, ont été tués par l'occupation sioniste, tous du même procédé, des balles dans la tête ou à la poitrine, rappelant étrangement l'assassinat de Shirin Abu Akleh. Et dans ce contexte tendu dans les territoires occupés palestiniens, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rappelé la position onusienne qui est en faveur de la solution des 2 États. On revient maintenant à l'événement continental sportif. Jour J, l'Afrique a les yeux rivés sur Alger ce vendredi, où le coup d'envoi du CHAN 2022 sera donné en présence d'un nombre important de personnalités du monde du sport et du football. Les détails avec Souhila Kilel. L'Algérie se part aux couleurs de l'Afrique. C'est aujourd'hui que sera donné le coup d'envoi de la 7e édition du CHAN à Alger. Les regards seront braqués sur le stade Nelson Mandela qui abritera la cérémonie d'ouverture à partir de 18 h ce vendredi. Un public nombreux est attendu pour assister à cette fête sportive africaine animée par de nombreux artistes, notamment la star algérienne Raouf Daraji, alias Soul King, et le chanteur franco-congolais Dadju. Des figures emblématiques du football seront également présentes à l'inauguration. Les organisateurs de ce rendez-vous sportif ont tout mis en œuvre pour faire de ce CHAN une réussite. Cette compétition se jouera dans 4 villes algériennes, à savoir Alger, Annaba, Constantine et Oran. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a lui-même inauguré jeudi le stade Nelson Mandela en hommage à Madiba, grande figure de la lutte africaine. الجزائر دخلت في مرحلة اليوم نتاع تثبيت الانتماء. انتمائنا المتوسطي أثبتناه وبجدارة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران ونجحت، وهكذا جزء من الشخصية نتاعنا اللي هي متوسطية ثبتت. نفس الشيء بالنسبة للقمة العربية، عائلتنا عائلة العربية احنا ننتمي لها، كانت نفس الشيء قمة والحمد لله ناجحة وثبتت الانتماء نتاعنا للأمة العربية. اليوم بهذا الصرح وبهذا الرمز نثبت هويتنا الإفريقية. Le premier match de cette compétition africaine opposera l'Algérie à la sélection libyenne, vainqueur du CHAN 2014 en Afrique du Sud. 12 ans après sa dernière et unique participation à cette compétition, la sélection algérienne, considérée comme l'une des équipes favorites, aura l'occasion de mettre la cerise sur le gâteau avec une victoire pour sceller la bonne entame de cette compétition. À tout le monde. Et le petit-fils de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, Nkosi Mandela, a salué l'Algérie et son peuple, ainsi que le président Abdelmadjid Tebboune pour l'inauguration du stade baptisé au nom de son grand-père.
Dans la capitale afghane, Kaboul, l'attentat suicide devant le ministère des Affaires étrangères qui a fait une vingtaine de victimes s'est élevé à 10 morts. Le kamikaze s'est fait exploser à l'entrée du ministère à Kaboul, capitale de l'Afghanistan, où une délégation chinoise était attendue dans la journée. Direction le Pérou, les manifestations et les mouvements de protestation se poursuivent au Pérou, à l'aéroport de la ligne ferroviaire menant au célèbre Machu Picchu ont été fermés par prévention, tandis que les rassemblements ont gagné la capitale Lima. Des émeutes entre les manifestants et les forces de l'ordre ont fait depuis le début de la crise, il y a un mois, au moins 42 morts. Aux États-Unis, après la découverte de documents confidentiels dans un ancien bureau du président américain Joe Biden, le ministre de la Justice, Merrick Garland, a annoncé qu'il nommait un procureur spécial pour enquêter comme il l'avait fait au mois de novembre pour l'ancien président Donald Trump. Le procureur nommé est Robert Hur, est un ancien du département de la Justice, spécialiste des affaires de corruption qui travaille aujourd'hui dans le privé. Comme l'a dit le président, il prend au sérieux les informations et les documents classifiés. Et comme nous l'avons dit, nous avons coopéré à partir du moment où nous avons informé les archives qu'un petit nombre de documents avaient été retrouvés. Et nous continuerons à coopérer. Nous avons coopéré étroitement avec le ministère de la Justice tout au long de son examen et nous continuerons cette coopération avec le procureur spécial. On reste aux États-Unis, cette fois-ci en Alabama. Au moins 6 personnes ont été tuées lors du passage d'une tornade dans le centre de l'Est américain de l'Alabama. C'est ce qu'a indiqué les services de secours. Le phénomène météorologique dévastateur a ensuite poursuivi son chemin dans l'État voisin de Géorgie, où le National Weather Service maintenait en vigueur 2 alertes aux tornades en début de soirée. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a exprimé la volonté d'Ottawa à nouer des liens plus étroits avec le Japon lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue japonais Fumio Kishida. Justin Trudeau a révélé son intention d'envoyer une mission commerciale au Japon avant la fin de l'année 2023. Le Premier ministre japonais est arrivé au Canada pour une première visite officielle au pays. À quelques heures avant le début de la compétition continentale CHAN 2022 en Algérie et l'entrée en lice de la sélection algérienne contre la Libye, l'entraîneur Majid Bouguerra a animé une conférence de presse en prévision de ce premier rendez-vous. Derby nord-africain, 2 équipes qui se connaissent. Je pense que ça va être un très beau match d'ouverture avec 2 équipes de qualité. Voilà, nous on se prépare depuis longtemps. Très content des joueurs, très fier des joueurs pendant toute cette période de préparation. Les joueurs sont déterminés, sont prêts et j'espère juste que tous les travaux fournis, que ce soit à travers le staff et les joueurs, qu'il y ait une récompense derrière parce que c'est ce qu'ils méritent. Mais voilà, on sait qu'une compétition, chaque match est une finale, il faudra être prêt et pour être à la hauteur et tout faire pour aller loin. C'est très important de commencer une compétition par une victoire. Ça vaut pour toutes les équipes. Donc voilà, je pense que toutes les équipes travaillent pour gagner ce premier match. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.